Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vous le savez, je suis très souvent à votre écoute pour vous aider au mieux afin de devenir un véritable sportif 2.0. Et il y a quelques jours, j'ai mis cette vidéo sur Instagram. Comment atteindre la super motivation? Et j'ai observé un certain intérêt pour la super motivation et du coup, j'ai mis un sondage. Comme vous le constatez, les résultats sont écrasants, donc j'ai pas eu le choix les gars. Voici une vidéo sur la super motivation. C'est parti, comment atteindre la super motivation? Avant de commencer, tu as vu que tu pouvais être un acteur majeur de cette chaîne YouTube en me suivant directement sur mon Instagram. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio et n'hésite pas au passage à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça fait plaisir, c'est parti. C'est quoi la super motivation? La super motivation, c'est un état mental qui nous pousse au-delà de nos limites. Donc fini la fatigue, fini la flemme. Fini tout ça, les gars, place à la performance quand vous êtes en super motivation. Maintenant que tu sais un petit peu mieux ce que c'est, est-ce que tu as envie d'être super motivé? Je pose une vraie question parce que peut-être il y a un mec qui s'est perdu, tu vois, et en fait il s'en bat les steaks de la motivation. Personnellement, j'adore énormément l'aspect qu'apporte ce terme de super motivation parce que ça appuie un point qui est propre à l'être humain, on ne connaît pas nos limites. On ne connaît littéralement pas nos limites. Que ce soit physiques qui sont repoussées tous les jours par les sportifs de haut niveau ou les capacités et les habiletés mentales qu'on connaît vraiment très peu de nos jours, on ne connaît pas nos limites. Et tu commences un petit peu à me connaître, tu sais ce qui nous intéresse, c'est les capacités mentales, le caractère infini des capacités mentales, que ce soit le dépassement de soi, la gestion du stress ou encore la concentration. Alors le petit souci, c'est que le terme super motivation, il n'est pas vraiment propre aux activités physiques, c'est pas vraiment un terme qui est propre au domaine du sport. En fait, un terme qui s'approcherait le plus possible de la super motivation, mais c'est pas vraiment ça, ça s'appelle le flow. C'est vraiment un état de symbiose entre le sportif et sa pratique qui fait que l'effort coule tout seul. Vraiment, il est très simple. Et comme je vous le précise, les gars, c'est vraiment pas la même chose. Super motivation et flow, c'est pas la même chose. La super motivation, ça va vraiment être dans le cadre de vie générale, ça peut même être applicable à la vie professionnelle. Après, personnellement, je préfère parler de super motivation parce que ça touche beaucoup plus à une harmonie entre nous et notre objectif où les barrières et les limites n'existent plus vraiment. Maintenant, on en vient à la fameuse question, comment on atteint la super motivation? Eh bien, s'il y avait une solution miracle, s'il y avait une réponse tangible comme 1 + 1 = 2, ben en fait, ça s'appellerait pas la super motivation, ça s'appellerait tout simplement de la motivation. Donc c'est ce caractère exceptionnel qui fait que la réponse c'est on ne sait pas, malheureusement. Mais ne t'inquiète pas, reste quand même jusqu'à la fin. Je vais te donner 2 points essentiels pour te rapprocher le plus possible de la super motivation. Par contre, on doit mettre quelque chose absolument au clair juste avant. Pourquoi tu veux être super motivé? À travers cette question, en fait, je veux juste aborder la problématique de vouloir être super motivé tout le temps. Sache que c'est impossible de toutes les manières, que tu le veuilles ou non. Et même être motivé tout le temps, c'est impossible. Donc être super motivé, ça l'est encore plus. Et je vais même être un petit peu plus précis, mais le simple fait de focus une seule tâche H24, donc de vouloir être motivé dans son projet tout le temps, vraiment H24, c'est même dangereux pour ta santé. Heureusement ou malheureusement pour certains, notre corps il est super bien fait et il a vraiment besoin d'un équilibre entre les différentes actions que tu fais et les différentes pensées que tu as. Si tu as une pensée qui mobilise toute ton attention ou une action qui mobilise toute ton attention, c'est trop dangereux pour toi, ton corps va saturer. Et je vous vois venir en commentaire, oui mais il faut faire du sport, il faut bien manger. Que ce soit une bonne action, faire du sport tous les jours, ou même une mauvaise action, boire de l'alcool tous les jours, aucune de ces deux actions doit être présente et mobiliser toute ton attention pendant des journées entières, des semaines entières, voire des mois entiers. C'est facile de voir ça avec une action parce que c'est visible, c'est dans la vie réelle, mais c'est exactement la même chose avec une pensée. Vouloir être tout le temps motivé, vouloir être tout le temps productif, vouloir tout le temps bien manger, c'est des pensées qui sont récurrentes et le fait de penser tout le temps à la même chose va créer une surcharge mentale et tu ne pourras pas l'assumer. Et franchement, moi je trouve ça très triste parce que sur internet, on voit beaucoup de discours de motivation, de grandes personnes qui nous parlent de très belles choses, mais au final, le vrai secret, c'est pas d'être tout le temps motivé ou de focus que son objectif. Au final, le vrai secret, c'est de trouver un équilibre dans sa vie entre ce qui est important
et ce qui ne l'est pas. Et je tenais vraiment à parler de ça dans cette vidéo parce que bon, c'est un peu en rapport quand même avec la super motivation, mais on sort un petit peu du sujet. Vous inquiétez pas, on va y venir à la super motivation. Mais ça me tient vraiment à cœur de le faire parce qu'au final, mon but, c'est que vous soyez des sportifs ou des sportives 2.0 qui utilisent la psychologie pour être mieux dans leur peau et pour pratiquer une activité physique. Mais j'ai pas envie qu'un mec m'envoie un DM en mode oh, c'est trop dur, j'ai envie d'abandonner. Ça, c'est vraiment ce que je veux éviter le plus. Maintenant qu'on a éclairci un petit peu ce point de pourquoi il faut pas être extrême dans nos décisions, penser qu'à un truc, faire qu'un truc, maintenant on va parler des 2 points que les scientifiques ont déterminés qui pourraient nous mener vers la super motivation. Le premier point, c'est le sens fondamental. Les scientifiques ont déterminé que pour atteindre la super motivation, déjà la première chose qu'il faut, c'est que le sportif, donc toi, il faut que ta pratique ait un sens fondamental extrêmement fort pour toi. Et pour savoir si notre pratique a un sens fondamental personnel extrêmement fort, il va falloir le vérifier. Et du coup, je t'ai préparé 2 petites questions qui vont pouvoir te donner un petit peu une idée de ce que est le sens fondamental et comment savoir s'il est vraiment bon ou si ton sens fondamental il est un peu bancal. Première question extrêmement simple, qu'est-ce que ta pratique sportive t'apporte? Deuxième question, est-ce qu'il y a une autre pratique qui peut t'apporter ce sens fondamental et pourquoi? Une fois que tu as répondu à ces 2 questions, le but c'est de te questionner énormément parce que dans ce jeu de psychologie, de mental et tout ça, peu importe le mot, c'est toi versus toi, c'est-à-dire que tu peux très bien choisir de te mentir, tu peux très bien choisir de te dire la vérité ou un mix des deux. Tu es vraiment tout seul et moi mon but c'est pas que tu choisis de te faire accompagner par un préparateur mental ou un psychologue ou un psychothérapeute. Le but c'est vraiment que tu te forces à te poser les bonnes questions et que tu arrives à t'en sortir tout seul. Une fois que tu as bien répondu aux questions, que tu as pris ton temps, pose-toi une dernière question. Est-ce que ce que tu as déterminé, ton sens fondamental, t'apporte des avantages et est-ce que tu les as déjà envisagés? Si l'avantage que tu as déterminé implique un élément extérieur, il y a de fortes chances que tu sois basé sur une motivation extrinsèque. Et c'est pas forcément bon. Nous, ce qu'on va chercher, c'est une motivation intrinsèque, c'est-à-dire le gain, le bénéfice est propre à toi-même. Deuxième point pour atteindre la super motivation, c'est le plaisir, le progrès et l'engagement. Pour atteindre l'état de super motivation, les scientifiques ont déterminé que le sentiment de plaisir, le sentiment de progrès et le sentiment d'engagement doivent être intriqués. En gros, c'est tout simplement pour dire que ces 3 sentiments, en fait, ils doivent vraiment former plus qu'un et on a l'impression que c'est une seule et unique entité. Et naturellement, il faut que tu aies le sentiment d'autonomie, d'appartenance et de compétence qui soit aussi très élevé pour atteindre la super motivation. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense, mais j'ai toujours pas fait une vidéo dédiée aux ingrédients de la motivation. Donc si vous êtes chaud, vous me dites ça en commentaire et je vous en fais une. Et pourquoi dans la super motivation, on insiste vraiment sur le plaisir, le progrès et bien sûr l'engagement? C'est parce que les 3 réunis, en fait, vont enlever la perception de l'effort, enlever la perception du temps et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la super motivation. Plus d'efforts, plus de contraintes, plus de temps. Pour faire beaucoup plus simple, si tu kiffes ce que tu fais intrinsèquement, si tu progresses tous les jours et si tu es engagé dans ce que tu fais, il y a de fortes chances qu'à un moment de ta semaine, tu atteignes des moments de super motivation. La vidéo touche un petit peu à sa fin. N'hésitez vraiment pas à poser des questions avec un sujet aussi vague et aussi complexe que la super motivation. Si vous n'avez pas 1 million de questions, je ne comprends pas les gars. Je ne l'ai même pas précisé au début les gars, mais vraiment avant de chercher à être super motivé, déterminez les 2 ou 3 moments dans votre journée où vraiment vous voulez être super motivé. J'ai kiffé faire cette vidéo. Si vous avez un autre sujet par rapport à la psychologie sportive et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo avec grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et juste maintenant, on se retrouve sur une nouvelle vidéo.